Et c'est parti pour l'élément title, un des éléments les plus importants de vos pages web et en même temps un des plus simples à comprendre, donc on va pas se plaindre. Où est-ce qu'on voit title? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on le voit dans les résultats de recherche ici, vous voyez, Dribbble, Discover the World's Top Designer, etc. Ça, c'est un title. On peut le voir parfois quand on partage une page sur des réseaux sociaux, quand on partage un site, d'accord, on peut parfois le voir, même si, en général, si vous avez rajouté des méta OG, eh bien, vous verrez vos méta OG. Par contre, si vous en avez pas, les méta OG, c'est ce qui sert à partager sur les réseaux sociaux en rajoutant une image, etc. Donc là, GitHub, je pense que ce sont des méta OG. Mais s'il n'y en a pas, eh bien, ça va prendre votre titre juste ici. Donc ça aussi, ça peut être important. Et c'est ce que vous allez voir dans les onglets également quand vous naviguez, vous savez, tout en haut. Vous allez voir le title ici, avec le titre. Vous voyez que c'est la même chose. Et la petite icône à côté, ça s'appelle une favicon. Donc, c'est important pour que les gens cliquent sur votre page, évidemment, mais aussi pour les crawlers des moteurs de recherche, ces petits robots qui vont parcourir vos sites et notamment certaines balises, comme la balise title, pour voir de quoi parle votre site et quel est le thème, quelle est la marque associée, etc., etc. Ok, très bien, donc c'est très simple à écrire, je vous ai mis ici un simple doctype, ça se met dans le head et vous avez l'élément title juste là. Voilà, j'ai copié celui de Dribbble ici. Ensuite, on a des bonnes pratiques. Donc, les bonnes pratiques, il faut que ce soit axé humain, il faut que ça parle à des humains. Il faut pas faire du keyword stuffing, etc., essayer de placer le plus de mots-clés. Il faut que ça décrive facilement, avec une petite phrase, eh bien, votre page web. Qu'est-ce qui se passe sur votre page web? Ensuite, la longueur affichée sur les moteurs de recherche, donc comme je vous ai montré précédemment, ce sera à peu près 55-66 caractères, voilà. Donc ça peut être utile de l'avoir en tête. On met les mots-clés au début, par exemple vous cherchez Ikea sur Google, eh bien c'est mieux d'avoir le mot-clé Ikea dès le début, puis meubles et fournitures à votre service, tatati tatata. Et un title différent par page, on évite de les répéter. Quelles sont les mauvaises pratiques maintenant? Trop long ou trop court. Si c'est trop long, va y avoir du texte qui va être tronqué de toute façon, ça sera quasiment jamais lu. Et trop court aussi, on peut avoir des titles qui sont trop courts, pas assez explicatifs. Du keyword stuffing, vous avez par exemple un restaurant japonais et dans vos titles, vous essayez juste de mettre le plus de plats japonais, voilà, sans que ça ait trop de sens. Ça peut être mauvais, voilà. Il faut éviter de faire du keyword stuffing. Il faut que ce soit compréhensible par un être humain, il faut que ce soit accès être humain, voilà, il faut que ce soit orienté vers ça. Pas de titre, il y a beaucoup de pages qui oublient le title. Pourtant, dès qu'on fait une validation, dès qu'on fait un audit d'une page, c'est une des premières choses qu'on vérifie. Et si vous avez par exemple un audit Lighthouse avec les DevTools, il va pas être content du tout s'il n'y a pas de title. Et des titres similaires sur beaucoup de pages, ça peut arriver parfois qu'on se trompe comme ça, quand on répète pas mal de pages, qu'on copie-colle des titles sans faire exprès. Voilà. Très bien, il peut arriver une dernière chose, Google change mon title. Vous savez que Google en ce moment, j'ai fait une vidéo, il y a quelques vidéos sur Meta Description, la description peut être changée par Google et le titre également. En fait, Google va faire ça quand il trouve une meilleure description dans votre page que dans votre élément title. Souvent, c'est le H1 qui peut être pris. Voilà. Si vous avez un title trop court, par exemple pour Ikea ou Dribbble, vous mettez juste Dribbble ou Ikea, peut-être que votre H1 sera mieux représentatif de votre page et il sera du coup mis automatiquement sur votre title ici. Voilà. Donc c'est pas si grave que ça. Voilà. Parfois Google peut le changer, il faut le savoir. Voilà pour ça, pas très dur à comprendre. Je vais vous montrer 2-3 exemples et puis ce sera bon pour cette vidéo. Ok, donc on se retrouve sur Google. Je tape Dribbble ici et on voit bien Dribbble juste là. Donc là c'est le title qu'on est en train de voir. Vous voyez que c'est très important. Ça fait partie des choses qui vont nous pousser à cliquer dessus. On a également Dribbble ici, vous voyez, enfin je veux dire, tout ce qui a un rapport après avec ce mot, on a des liens absolument partout, enfin des titles absolument partout ici. Et donc si je clique dessus, si vous voulez vraiment voir ce qu'a mis la page Dribbble d'accueil ici, vous faites clic droit inspecter, vous pouvez appuyer sur F12 aussi, le tout c'est d'aller dans la partie Elements, vous faites CTRL F, Title, et vous voyez bien ici, Title, Dribbble, Discover the World's Top Designer, tatati tatata, voilà. Voyons voir, est-ce qu'ils en ont mis d'autres? Non. Ok, voyons voir sur GitHub maintenant, parce que GitHub, j'allais vous parler d'un autre type de title. Donc voyons voir GitHub. Hop, ok, très bien. On inspecte. Ici, donc on voit que la petite animation a été faite avec un canvas ici en 3D. Ça doit être avec Three.js. Donc ici on va faire title, tac. Hop, ok, donc on a notre title ici, GitHub, Where the World Builds Software, tatati, ok. Et normalement on devrait avoir les balises OG ici, voilà. Donc OG c'est pour le partage sur les réseaux sociaux. Et OG a également envoyé une balise Meta OG Title. Et donc ça c'est quand vous avez partagé sur les réseaux sociaux, si vous avez cette balise, c'est ça qui va être montré sur Twitter, sur LinkedIn, sur ce genre de choses, sur Facebook, etc. Voilà.
Par contre, si vous n'avez pas de OG title, il y a de grandes chances que ça montre comme ça votre balise title de base. Voilà pour ça. C'est bon, on a terminé pour ça. Comme je dis, c'était pas très dur à comprendre, mais c'est très intéressant. Donc voilà, juste comment on place une balise title, hein, c'est comme ça. Juste on met l'élément comme ça. Voilà pour le SEO, voilà pour cette balise très importante qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut bien chouchouter. On se retrouve sur le Discord, la newsletter, et on se donne rendez-vous sur les plateformes d'e-learning. Allez, on se dit à la prochaine.